Salutations, je vous retrouve pour une vidéo produit terminée et le moins qu'on puisse dire c'est que le petit sachet y déborde. Alors je vais commencer par la catégorie dont j'ai le moins, la bouffe. Une tisane bonne nuit de chez Ricola. Alors je m'en sers pas pour bien dormir mais je trouve que c'est super bon, que ça a un super bon goût. C'est une tisane en granulé et je trouve ça bien pratique parce que le matin quand je vais me faire un thé avant d'aller travailler et que je suis à la bourre comme les 3/4 du temps, j'ai qu'à mettre les granulés dedans, mettre l'eau chaude et j'ai pas besoin d'attendre que ça infuse, etc. C'est déjà entre guillemets prêt à l'emploi et je trouve ça très pratique. Deuxième catégorie dont je n'ai pas grand chose à dire, c'est la catégorie cheveux. Le changement de couleur, hein. Donc j'ai retrouvé en re-rangeant un petit peu tout ce qui est coloration cheveux, ceci qui est le pot de la Richer Direction en teinte cerise et que j'ai terminé. Ils sont en train tout doucement de se déphaser. Je compte utiliser le deuxième la prochaine fois que je ferai mes cheveux et après je repasserai au rouge, c'est juste temporaire. Troisième catégorie, c'est la catégorie parfum. Donc le premier c'est ceci, c'est une mini eau déveinée au monoï de chez Yves Rocher. J'avais trouvé pour je crois 3 € les 20 ml. Je m'étais dit bon pour la fin de l'été etc pourquoi pas, j'aime beaucoup cette odeur, c'est vraiment tout ce qui est monoï, tiare, vanille. De la collection de l'automne 2018, j'avais pris ceci qui était une eau de toilette Fall Back to Nature de chez Essence. C'était Fall in Love et le tube se présentait comme ceci avec le mot Love écrit dedans. C'était tout simplement mon parfum pour l'automne et je l'ai terminé et je suis actuellement en train d'en terminer un autre. Quatrième catégorie est la catégorie soins. Je ne l'ai pas terminé mais je l'ai oublié dans le fond d'un tiroir et quand j'ai ouvert le truc ça a schlingué la mort, donc je me suis dit c'est bon, c'est décédé pour de bon. C'est une crème pour les mains à l'arnica de chez Yves Rocher. Je ne sais pas du tout ce qu'elle foutait dans mon tiroir avec mes bics, mais elle était dedans. C'est bon pour les mains mais sans plus. Et une autre crème que j'ai retrouvée en rangeant tout mon bordel, mais celle-là elle est quasiment finie. C'est une crème visage au calendula qui me servait tout simplement pour les mains parce que c'est une crème qui est très très riche, donc ça c'est de chez Weleda. Franchement quand j'avais les mains très très irritées par l'hiver, c'était vraiment une excellente crème. Il n'en reste quasiment plus dedans mais ce qui reste c'est de l'huile. Et le dernier produit que j'ai à te présenter c'est ceci. C'est la crème extra hydratante à l'acide hyaluronique squalène et extrait de rose de chez Emma qui est dans leur collection Love Korean Beauty. C'est une crème, enfin c'est même pas une crème, c'est une espèce de gelée qui a un effet assez frais que j'adore utiliser en plein été parce que je trouve que vraiment l'effet frais ça fait un bien fou. Pour le moment je suis passée avec une crème beaucoup plus riche pour l'hiver mais j'en ai encore 2 pots et je m'en servirai avec plaisir. La catégorie avant celle où il y a le plus de trucs c'est la catégorie beauté. Donc de temps en temps je fais un tri dans mes produits. Il y a des finis et des morts. Donc le premier que j'ai retrouvé et que je me rappelais même plus d'avoir, c'était, est-ce que quelqu'un se rappelle de ça, le Nourish Me de chez Essie qui m'a bien sauvé la peau quand j'ai eu mes ongles qui étaient complètement défoncés, une époque où je faisais tous les travaux dans la maison, mes ongles étaient dans un état mais catastrophique et ce petit vernis là, bah, il portait bien son nom parce qu'il a bien nourri mes ongles, ça plus une crème pour cuticules que j'ai fini depuis 4000 ans. Mais franchement, je suis presque triste que Essie ne le fasse plus parce que moi je trouvais qu'il était très bon. Et comme je vous l'ai dit, en triant mes produits, j'ai trouvé 2 vernis qui sont mort de chez Mort. Le premier, c'est un vernis sand qui date de l'époque où il y avait une espèce d'engouement pour les vernis sand. Spice It Up de chez Tubi. Je ne suis même pas sûre qu'il existe encore. Mais j'ai déjà essayé de le ravoir avec du thinner et franchement il est mais dans un état carabiné. Voilà, quand on voit le pinceau on voit que le truc il est complètement quasiment sec, c'est tout pâteux. Je l'aimais bien, c'était justement un orange que j'apprécie pas mal parce que c'est pas un orange mandarine. C'est vraiment un orange avec un effet un peu citrouille, du rouge avec une grosse pointe de jaune dedans. C'est toujours dans la gamme des vernis sand, que celui-là par contre je suis triste qu'il soit mort. C'est le Total Eclipse de chez Rimmel. C'était une espèce de vert émeraude avec des petits sous-tons un peu violet, bleuté, etc. Il était vraiment magnifique. Et c'est comme celui-ci, il est mais complètement pâteux.
Et honnêtement, j'ai essayé de le revoir avec du thinner aussi et il est mort. Donc paix à leurs âmes, ils vont quand même manquer à ma Vernitech. Dans la catégorie make-up, à part les 3 vernis, le premier que je suis obligée de jeter, c'est un liquid liner de chez Catrice qui est normalement doré. Mais je l'ai depuis très longtemps, l'embout est pas du tout pratique. En plus il est un peu transparent, il n'est pas hyper opaque. Les 2 autres produits que eux j'ai clairement à l'usure. Le premier c'est un mascara de chez Tubi en teinte méga prune. Quand je n'ai pas envie de mettre du mascara noir sur mes cils, je me tourne vers des couleurs certes sobres mais pas forcément noires. Donc c'est du marron, c'est du gris ou c'est du prune. Et j'ai souvent la Salmanite Foot le liner qui va avec. Donc celui-ci il est devenu tout pâteux, il est quasiment vide, donc je pense qu'il est mort. Et c'est pareil pour ce mascara de chez Biocura à l'huile d'argan. Étonnamment j'attendais rien du tout de ce mascara et je trouve qu'il fait un beau résultat. Maintenant le résultat sur les cils, ça c'est personnel. Il a une brosse en picot plastique comme je n'aime pas du tout, je préfère les brosses en poil. Mais je trouve qu'il sépare bien les cils, il fait un effet qui donne un peu de volume, sans forcément faire un effet hyper pâte d'araignée, etc. J'aime beaucoup ce mascara, je crois qu'il coûte 3 € chez Aldi. Et c'est parce que j'en ai d'autres à utiliser avant et que je suis en train de tester, mais je l'ai déjà dans mes réserves. La dernière catégorie où j'ai le plus de produits à te montrer, c'est la catégorie hygiène. Donc le premier, je m'en suis servi mais il n'a pas tenu très longtemps, il n'a même pas l'air utilisé. C'est un chouchou que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de chez Action pour les produits de soins. En parenthèse, c'est un très bon calendrier, tout simplement parce qu'en fait c'est pas comme les chouchous qui sont faits habituellement. Ici j'ai fait un nœud, mais quand je me suis servi la première fois, le nœud s'est défait et alors le truc s'est totalement détaché. Donc il n'est même pas attaché au milieu ou cousu ou quoi. Vraiment j'ai su m'en servir qu'une fois et depuis j'arrive vraiment plus. Donc de toute façon moi je suis plutôt une utilisatrice de gants de toilette. Donc c'est malheureux parce que l'idée de base elle était bonne. Mais ça, c'était vraiment une qualité moisie. Le deuxième produit qui venait de ce fameux calendrier de l'Avent et que j'ai terminé, c'est une miniature d'un shampoing Delicious qui sentait, je pense, si mes souvenirs sont exacts, un peu le citron. Moi, il y avait une petite odeur comme ça de citron. Alors c'est un shampoing, tout ce qui est le plus classique et qui contient des CDS, donc des sodium lauryl sulfate que je ne supporte absolument pas quand je mets ça sur mon cuir chevelu. Au bout de 3 jours, j'ai des pellicules carabinées et j'ai mon crâne qui me démange. Donc je m'en suis servi quand mes cheveux étaient très sales et qu'il me fallait 2 shampoings. Genre je fais du shampoing sec puis seulement je fais le shampoing 3 jours après. Donc il m'a bien servi. Les 2 derniers produits qui viennent du calendrier de l'Avent Action, le premier c'était ceci. C'était du sel de bain. Ça sentait bon, ça colorait l'eau, voilà, c'était une monodose. Et le deuxième, j'avais jamais vu, c'était des perles de bain qui étaient de couleur un peu violette, comme ça sentait assez bon. Le produit suivant est un produit que nous avons testé, puisque je l'ai acheté, pas que pour moi, je l'ai aussi acheté pour mon mari. C'est un savon exfoliant pour le corps de la marque Almaca que j'avais trouvé tout simplement chez Eddy parce qu'il me fallait un produit exfoliant. La peau du visage très sèche et je dois exfolier 2 fois semaine, sinon j'ai des petites écailles de peau, c'est très glamour. De souvenir, il coûtait pas très cher, il fonctionnait assez bien, il avait une bonne odeur. Par contre, si vous le faites en prenant un bain, vous avez toutes les petites billes qui restent dans la baignoire. C'est cool. Mais ceci dit, une fois qu'on aura fini celui au boulot de chez Weleda, je le rachèterai sûrement parce qu'il était très bien. Produit suivant, toujours pour les bains. Alors avant qu'on ne me fasse des commentaires désobligeants, je prends un bain normalement 1 fois semaine. Si je travaille, c'est reporté à la semaine après et le reste du temps, je me lave à l'évier. Ou je prends de temps en temps une douche, mais quand je suis pas cracra, je me lave à l'évier. Donc niveau eau, ça va, je vide pas les nappes phréatiques à moi toute seule. Mais c'est vrai que j'apprécie de temps en temps d'avoir un bain pour me délasser, surtout quand j'ai mal partout. Et évidemment, les produits que j'utilise le plus, ce sont des produits à l'arnica. Et ici, c'est un huile de bain à l'arnica défatigant et délassant. Ça me fait un bien fou. Moi, j'adore ce type de produit. Maintenant, ils ont lancé des sels de bain à l'arnica. Je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai déjà fini un pot. Voilà, c'est assez habituel. Je m'en sers régulièrement. Le flacon est en verre, donc il est recyclable. Et ça, c'est très bien. Le tout dernier produit que j'ai à te montrer, c'est ceci. C'est une recharge pour mes pousse-pousse à la fleur d'oranger que j'ai acheté chez Cora. Donc je suis tout à fait pour l'idée du système de recharge parce que tu jettes entre guillemets juste le plastique qui est je pense recyclable.
Oui, plastique souple à jeter, donc il va maintenant dans la poubelle transparente dont nous avons hérité en Belgique. Parce que les recharges c'est un peu plus économique que chaque fois acheter le pouce-pouce. Comme je te le disais, j'avais pas mal de produits à te présenter. J'ai terminé, c'est déjà pas mal. J'ai terminé, dis-moi si comme d'habitude il y a des produits que tu connais, que tu as déjà testé ou que tu as envie de tester. Moi je te dis à la prochaine et je te fais la bise. Salut!